Bonjour à tous, Shalom Aleichem, Achim Ekarim, Chayot Mikarot, Shem Hashem Nassim Natsliach. Cette semaine, Parashat Bechukotai. Avant de continuer, Bezrat Hashem, la vie du Ohr HaChaim Akadosh, particulièrement toutes les épreuves, toutes les péripéties qu'il a passées en Eretz Israël, Eretz Akdosha, puisque la Parashat qu'on a cette semaine, Parashat Bechukotai en France et en Chutz La'aretz. Donc cette semaine, j'ai décidé avec l'aide de Dieu que nous allons parler de la Parashat Bechukotai, puisque c'est une des parachas que le Ohr HaChaim Akadosh, on en a parlé dans les shiurim précédents, l'histoire du Ohr HaChaim Akadosh sur comment on appelle ça, lorsqu'il était parti en Galoute, lorsqu'il était parti en exil pendant 1 an, et dans cet exil, lui a dévoilé Akadosh Baruch Hu 42 pirushim sur le premier pasuk, Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam. Donc cette semaine, j'ai choisi de vous dire un peu de texte, de parler un peu des explications du Ohr HaChaim Akadosh sur la Parashat Bechukotai, puisque c'est une des parachas dans l'explication du Ohr HaChaim Akadosh est la plus connue sur le Chumash Vaikra. La Torah nous dit cette semaine, Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, ve'natati gishmechem be'itam. Venatna haaretz yevula, ve'etz asade iten pirio. Ça veut dire, si dans mes lois, im bechukotai telechu, si dans mes lois, vous allez. Ve'et mitzvotai tishmeru, et mes mitzvot, vous allez garder. Va'asitem otam, et vous allez les faire. Et alors, Dieu nous garantit la bracha. Venatati gishmechem be'itam. Je vous donnerai vos pluies en leur temps. Venatena haaretz yevula. Et la terre donnera ses récoltes. Donnera yevula, c'est les récoltes, oui. Ve'etz asade iten pirio. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Sur cette pasouk, le Ohr HaChaim Akadosh a donné 42 pirushim. Nous allons, avec l'aide de Dieu, en passer en revue, mais pas les 42, ça prendrait trop de temps. On va essayer de partager ce shiur en 3 fois, Bezrat Hashem, comme ça sera agréable, ça sera pas trop long. Vous profiterez bien de chaque explication. Comme je vous l'ai dit, dans le Ohr HaChaim Akadosh, il faut toujours ne jamais oublier une chose. La Neshama du Ohr HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, est descendu dans ce monde pour nous apprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Quels sont les chemins de Dieu? Comment est-ce qu'on apprend à connaître Akadosh Baruch Hu? Dans cette paracha, c'est une paracha qui est tellement pleine qu'un homme peut changer sa vie s'il commence à appliquer les paroles du Ohr HaChaim Akadosh. Parce que le Limud Torah, c'est bien beau, c'est bien d'étudier la Torah, c'est le principal, il faut étudier la Torah, c'est ça qu'un juif doit faire. Mais il faut savoir qu'il faut étudier la Torah afin de faire. Il faut étudier afin de faire. David Ameler nous dit dans Tehilim, Bati b'mgilat sefer katuv alay, la'asot retzoncha Hashem chafatzti. Elohai chafatzti. David Ameler nous dit comme ça, je suis venu avec un sefer, Bati b'mgilat sefer katuv alay. C'est quoi Bati b'mgilat sefer katuv alay? Je suis venu avec un livre écrit sur moi. Ça veut dire un livre écrit sur moi. David Ameler nous dit, la Torah elle a été écrite pour moi. David Ameler dit, je suis venu devant toi avec un livre écrit qui parle de moi. Rabbi Nachman Mibreslev explique cette phrase, quelque chose d'extraordinaire. Bati b'mgilat sefer katuv alay. Je suis venu avec un livre en main qui est écrit sur moi. La Torah continue, Tehilim continue, il dit, la sotret soncha Elohai chafatzti, de faire ta volonté, c'est ça que j'ai voulu. Il dit, Rabbi Nachman, il explique ce passage qui dit, lorsqu'un homme, il étudie quelque chose en Torah, et il le fait porter sur lui, il dit, ah, ce qui a marqué ici, mais c'est pour moi.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui parle de moi. La Torah parle de moi, là, c'est pas possible. C'est drôle, on dirait que c'est ce que je traverse, on dirait que c'est ce que j'ai besoin. Alors la Torah nous dit, lorsqu'un homme il vient avec cette Torah, il étudie la Torah, et de cette Torah-là, il en sort un enseignement pour lui, pour sa vie personnelle. Alors il dit, c'est un signe que cet homme-là, il veut faire la volonté de Dieu. La Sotretsoncha Elokai Chafatzti. Ça veut dire que la vérité, cet homme-là, on sait que si quelqu'un il prend la Torah, il dit Waouh, ah c'est vrai, c'est pour moi, ça parle de moi, ça. Il faut que je change, il faut que je prenne sur moi cette chose-là. Alors c'est un siman que la personne, elle veut faire la volonté d'Hachem. Ça veut dire que tout ce qu'elle étudie la Torah, c'est pas pour devenir hacham, c'est pas pour devenir intelligent, pour devenir intelligent aux yeux des gens, pour devenir important, c'est pas l'histoire. C'est que quelqu'un il doit lire la Torah afin de changer. Afin de changer. Un homme ne doit jamais rester le même. On le verra plus loin, si Dieu veut, dans la suite de la paracha. Dans ce shiur, si Dieu veut, on passera en revue ce Zohar. Le Zohar nous explique la différence entre un homme et un animal. Un animal, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il reste le même. Dès qu'il naît, il marche à quatre pattes. Jusqu'à sa mort, il n'y a pas de changement chez lui. Shor vechesev ki valed. Depuis sa naissance, on l'appelle shor, mais c'est pas un shor, c'est un bébé. Et c'est ça, un animal, il n'a pas de différence. Un homme, depuis un animal, du fait qu'il n'a pas de changement dans sa vie, il ne grandit pas. Alors cet homme-là, cet animal-là, reste le même du début jusqu'à la fin. Par contre, un homme, il va de madriga en madriga. Un homme change, un homme grandit, d'une année en année, d'une Kabbalat Torah jusqu'à une autre Kabbalat Torah, d'un Limud Torah et après un autre Limud Torah. Cet homme-là, si on le voit il y a 30 ans et on le voit aujourd'hui, on dit, je ne le reconnais pas, c'est pas lui que j'ai connu. Je me souviens de cet homme-là qui était coléreux, putain, je le vois tranquille, je le vois paisible. Je me souviens de cet homme-là qui était triste. Aujourd'hui, je le vois, il est saméach, il a une joie sur son visage. Mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est le Limud Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, un homme grandit. C'est pour ça, tout ce qu'on étudie ensemble, Bezrat Hashem, on va s'efforcer de faire connaître le Rahaim aux francophones. Le Tnaï, la condition pour que ce soit Be'atzlacha, pour qu'on réussisse notre mission, c'est de prendre les paroles du Rahaim et d'en faire de ça un travail personnel. D'apprendre de là quelque chose que je vais changer ma vie. Ce que j'étais avant le cours et ce que je serai après le cours, je ne serai pas la même chose. Je parle pour vous, je parle pour moi, autodavar. J'étudie la Torah maintenant, je vous enseigne ce que je sais, ce que j'ai appris dans les années d'études. Je vous l'enseigne, mais c'est pour que moi aussi je puisse changer. On a tous besoin de grandir, on a tous besoin de changer. On a tous des mauvais côtés qu'il faut enlever de nous. C'est pour ça, cette semaine, Bezrat Hashem, j'ai choisi de vous faire rentrer dans le monde du Or HaChaim HaKadosh, vous faire rentrer dans le monde de Rabbi Chaim Ben Attar, afin que vous découvrez c'est quoi la Neshama du Mashiach, et de vous faire goûter au plaisir du Mashiach. Parce que quand quelqu'un il est au Sek Batorah, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, il n'y a pas plus grand plaisir. Il n'y a pas plus grand plaisir, il n'y a plus rien après, il n'y a plus d'exil, l'exil disparaît. Après, la personne, elle ne vit que la délivrance. Bezrat Hashem, dans ces quelques minutes, si Dieu veut, qu'on a devant nous, je vais essayer de vous faire partager des paroles du Or HaChaim HaKadosh sur la parashat de Bechukotai. Nous allons commencer aujourd'hui. Comme on a dit, 42 explications du Or HaChaim sur le pasuk Im Bechukotai Telechu, si vous allez dans mes Chukotai, dans mes préceptions, dans mes comment dire Chukotai, percept. Non mais le français pour moi c'est un peu cavette, c'est un peu lourd pour moi, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bechukotai, si dans mes lois, dans mes préceptes, vous allez. Alors il y a plusieurs questions qui se posent sur ce passage qui dit l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi ça s'appelle Bechukotai? Pourquoi d'aller dans les chemins de Dieu, c'est d'aller dans ses préceptes, dans ses lois, Bechukotai. Ensuite, pourquoi il est marqué dans le Lashon Rabim? Il dit Or HaChaim HaKadosh, de quoi la Torah elle parle? En vérité, c'est un Rashi. Regardez bien Rashi au début de la paracha. Si c'est pour me dire qu'il faut faire les mitzvot, c'est déjà marqué, avec mitzvotai, tishmeron. Mes mitzvot, vous allez prélever, vous préserverez mes mitzvot. Donc c'est quoi im bechukotai telechu? C'est quoi l'explication im bechukotai telechu?
Im bechukotai telechu, Rashi nous dit là-bas, shetiyu amelim batorah. Que vous soyez amel batorah. C'est quoi amel batorah? Que vous preniez sur vous non seulement d'étudier la Torah, mais d'étudier la Torah même lorsqu'on n'est pas encore, on n'est pas dans un matzav, on n'est pas tranquille, on n'a pas notre temps à nous, on n'est pas forcément amel. Un homme, il doit se fatiguer dans la Torah. Un homme, il doit se fatiguer. Ça veut dire, c'est pas naturel qu'un homme, il ouvre un sefer de Torah, c'est pas naturel. Tiyu amelim batorah, c'est qu'un homme, il doit être amel batorah. Chaque fois que quelqu'un, il a une difficulté maintenant d'ouvrir un livre de Torah, et il l'ouvre, ça s'appelle amel batorah, ça s'appelle se fatiguer pour la Torah. La Torah, elle vient et nous promet, im bechukotai telechu, si vous allez dans les chemins, si vous allez dans mes préceptes, ça veut dire que vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah, venatati gishmechem be'aitam, alors toute la suite de la paracha, toutes les brachot qui descendent de là. Ça c'est la première chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle amel batorah belashon chok, il dit Orachaim Akadosh? Pourquoi le fait de im bechukotai, ça veut dire que vous fatiguez-vous dans la Torah? Chok, vous savez c'est quoi le mot chok? Chok, on l'apprend de Zot Chukat Torah. C'est quoi Chukat Torah? Para Aduma, la vache rousse. La vache rousse, c'était un chok. C'est quoi un chok? C'est quelque chose qui n'a pas d'explication rationnelle. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Pourquoi la para Aduma? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un il est impur, il a une impureté de mort sur lui, la Torah nous donne toute une manière de faire comment le purifier. Et particulièrement, on prend une vache rousse, on doit la brûler, et tout le rituel qu'il y a dans la paraduma. Et comme ça, pendant 7 jours, on lui verse sur lui de l'eau dans laquelle il y a les cendres de la paraduma, et comme ça, il devient pur, la personne. Là-bas, la Torah, elle emploie le mot Zot Chukat Torah. C'est Chukat Torah. C'est quoi Chukat Torah? C'est dans la Shon, c'est un chok. C'est quoi un chok? Quelque chose qui n'a pas d'explication. Kivud Avahem, par exemple, respect des parents, c'est une mitzvah qui a une explication rationnelle. Tes parents t'ont fait grandir, t'ont élevé, t'ont donné tout ce que tu avais besoin. La Torah, elle vient et te dit tu dois respecter. On comprend. C'est tout à fait possible. Un homme, il ne doit pas voler. C'est tout à fait rationnel, il n'y a pas de problème. C'est un côté rationnel de la Torah, on accepte. Par contre, de prendre des cendres d'une vache rousse et on les met dans de l'eau pure, et le 3e jour, le 7e jour, on doit asperger une personne qui est impure, et la personne, elle devient pure. C'est quelque chose qui n'a pas de rationnel. Ce n'est pas rationnel. Pourquoi des cendres de vache rousse vont rendre pur quelqu'un qui était impur? Et la Torah continue plus que ça, que celui qui a aspergé cet homme-là, lui-même devient impur. C'est incompréhensif. Ça, c'est un chok. Ça, c'est un chok. Ça, c'est ce qu'on appelle un chok dans la Torah. Im bechukotai, c'est un chok zot chukat Torah. Orachaim nous dit c'est le même lachon. Chukat Torah, ve'im bechukotai. Pour te dire que dans la Torah, il y a un côté qui n'est pas rationnel. C'est quoi le côté qui n'est pas rationnel? C'est que quand quelqu'un il étudie la Torah, il oublie. Quelqu'un il oublie. Quelqu'un il a déjà étudié ce texte. Il a déjà étudié un shiur sur la halachot Shabbat. Quelqu'un il a déjà étudié un shiur sur la parashat Shavua. Et il oublie. Quelqu'un il peut s'en vouloir, il dit mais comment j'oublie la Torah? Mais j'ai appris cette Gemara, j'ai déjà fait ce daf de Gemara. Ah mais pourtant c'est marqué. Pourquoi le Orachaim nous dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi est-ce qu'on oublie? Afin que la personne elle ait toujours le désir et la volonté d'étudier la Torah. Si un homme, tout ce qu'il étudie, il le retient, hop, il enregistre tout est marqué chez lui. Ah ça oui, je connais déjà. C'est ce qu'on appelle les enfants surdoués. Si je me souviens bien en classe, lorsqu'on voyait un enfant qui est turbulent, si je me souviens bien, c'est mes souvenirs de jeunesse, on disait sur cet enfant-là parce qu'il est surdoué. Qu'est-ce qu'il a de surdoué? Quand quelqu'un est surdoué, il apprend vite. Il apprend très vite. Au bout d'un moment, il s'ennuie. Donc, au cours, il avait déjà vite compris le rabbin qui avait compris, il avait déjà compris. Donc, il pensait à rien qu'à s'amuser maintenant. Par contre, les autres,
qui ne comprenaient pas ce que le Rav voulait dire, ils étaient encore en train de chercher l'explication de ce pshat. Pourquoi le Rav il a dit comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? Et la personne, elle garde toujours son cheshek, sa volonté d'étudier la Torah. Il dit au Rahaim Akadosh, c'est pour ça la Torah nous enseigne im bechukotai. Si vous étudiez la Torah, si vous vous fatiguez dans la Torah, et pourquoi on dit bechukotai? Pour te dire, comme un chok. C'est quoi un chok? C'est que Dieu il a fait quelque chose dans la Torah. C'est qu'on étudie et on oublie. On étudie la Torah d'un côté et on oublie. Pourquoi on doit oublier? Afin que la personne elle ait toujours envie d'écouter encore. Parce que si quelqu'un n'oubliait pas, fini, elle n'a plus envie d'écouter après. Autour d'avoir on dit Ve'aya im shamoa tishme'u. Im shamoa tishme'u. Si tu as entendu, tu entendras. Pour te dire, si tu as déjà entendu cette chose-là, mais tu la répètes encore une fois et tu l'entends encore une fois, tishme'u, vous allez entendre du Hadash. La Torah c'est divin. La Torah c'est divin. C'est pas comme un texte à l'université. C'est pas comme à l'université on a appris quelque chose et on le sait déjà. C'est pas l'université. La Torah c'est pas l'université. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parole divine. C'est pour ça lorsqu'on a appris la Torah, apprends-la encore. Pourquoi? Parce que tu vas encore apprendre du Hadash. Tu vas encore apprendre quelque chose de Hadash. Ça c'est le pshat du pasuk im bechukotai telechu. C'est pour ça, première partie du pasuk vient te dire de quoi ça parle. Im bechukotai, ça veut dire n'ayez pas peur lorsque vous oubliez. C'est le Retzon Hashem, c'est comme ça que Dieu veut, afin que vous alliez toujours aller chercher après la Torah. Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi il est marqué Im bechukotai. Im bechok Torah, im bechukotai lashon rabim. Bechukotai pour te dire que dans la Torah il y a deux choses. Il y a la Torah shebechtav et la Torah shebe'alpeh. C'est quoi? Il y a la loi orale et la loi écrite. La loi écrite, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le Chumash. Les prophètes, les Nevi'im, les Ktuvim, Parashat HaShavua, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Dvarim, Nevi'im, Yoshua, Melachim, Shmuel, et ainsi de suite. Ça s'appelle Torah Shebechtav, la loi écrite. Mais la loi écrite n'a aucune explication sans la loi orale. Quelqu'un ne peut pas comprendre quelque chose dans la Torah s'il ne plonge pas sa tête dans la loi orale. C'est quoi la loi orale? La Gemara, la Mishnah, et ainsi de suite, le Midrash, le Zohar, et ainsi de suite, tout le reste de la Torah. Pour ça, la Torah vient nous dire Im bechukotai. Il faut étudier la Torah shebertav et Torah shebe'alpeh. Aussi bien la loi écrite que la loi orale. Un homme ne doit pas se contenter de connaître que le Chumash. Si quelqu'un connaît le Chumash, par exemple, il sait bien lire la Torah. Il n'a pas fait le Retzon Hashem. Volonté de Dieu, c'est d'étudier le Chumash, de faire de la Gemara, de la Mishnah, du Midrash, et tous les livres Kedoshim. Im bechukotai telechu. Ve'et mitzvotai tishmo. עכשיו, l'Or HaChaim, deuxième situation. Im bechukotai telechu. On a dit qu'im bechukotai, c'est d'étudier la Torah. Im bechukotai telechu, ça veut dire qu'un homme, il doit être osek bator, il doit être amel bator, il doit se fatiguer pour la Torah. Im bechukotai, continuons en passant. Telechu, c'est quoi telechu? Lashon alicha. Un homme, il doit marcher. Un homme, il doit marcher. Im bechukotai telechu. Telechu, Or HaChaim Akadosh nous dit qu'il faut savoir que dans la Torah, on a dit, je ne sais pas si on a étudié ensemble entre nous, je ne me souviens pas, non peut-être pas, on n'a pas fait cette paracha ensemble, Parashat Emor, ou bien dans Parashat Bereshit, il parle de ça, c'est une chose connue. Dans la Torah, il y a 4 degrés dans la Torah. Il y a 4 degrés dans la Torah. Dans l'étude de Torah, dans l'explication de la Torah, on peut enseigner la Torah, on peut lire la Torah de 4 manières. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Pshat, ça veut dire c'est le pshat pasuk, comme c'est marqué dans la Torah, comme on vient d'étudier maintenant. Si vous respectez ma Torah et mes mitzvot vous faites, ça c'est le pshat. C'est-à-dire que la Torah nous dit,
respecter ma Torah et mes mitzvot. Et ainsi, pshat. Remez, la Torah nous fait allusion à d'autres choses que ce qui est marqué. C'est pas marqué, mais la Torah nous fait allusion à cela. Par exemple, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'ruach Elohim merachefet al panei hamayim, vayomer Elohim yehi or. Apparemment, le pshat, comme on vient d'expliquer, Bereshit, au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre, et ve'haaretz hayta tohu vavohu, et la terre elle était tohu vavohu. Et à ce moment, et l'obscurité était sur le Tehom, sur le néant. Et Dieu il a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Le pshat pour te dire que Dieu il a amené de la lumière dans le monde. Le remez, la Torah vient faire allusion à autre chose. C'est quoi Vayomer Elohim Yeor, que Dieu il amène la lumière dans le monde. La lumière c'est la Torah. Dieu il a dit, vous savez comment vous allez être sauvés du Yetzer Hara? Grâce à la Torah. Ça, c'est pas marqué dans le pasuk, mais c'est allusionné. C'est une allusion que le pasuk nous fait pour nous dire que la Torah est là pour nous sortir du Yetzer Hara. Où c'est marqué? C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Mais c'est une allusion. Les Chachamim, les sages de la Torah, de la Gemara, du Midrash, nous apprennent des choses qui ne sont pas marquées clairement. Ça, c'est le remez. Le drash, c'est une dracha. Ça veut dire, par exemple, on compare deux textes. Dans un texte, il y a marqué ce mot. Dans l'autre texte, il y a marqué l'autre mot. Du fait qu'il y a marqué dans ce mot là-bas, et ça veut dire ça, dans ce mot-là, ça c'est le drash. On est doresh, ça veut dire on extrapole. Ça s'appelle une extrapolation. Tout le monde n'a pas le droit d'extrapoler. On a le droit de faire des drashot tant que ça reste dans la ligne que les tzadikim, que les chachamim nous ont fixés. Si on fait des drashot pour arriver à des conclusions qui sont fausses, en aucun cas un homme n'a le droit de faire une dracha. Cette dracha, que Dieu le préserve, nous amène dans des chemins qui sont faux et on peut induire le monde dans l'erreur. Donc une dracha, en principe, une dracha doit être quelque chose que l'on a reçu de nos maîtres, ou à travers des livres, ou à travers un shiur de Torah. Ça c'est le drash. Quatrième dimension de la Torah, c'est le sod. C'est quoi le sod? C'est le secret, comme on vient de voir il n'y a pas longtemps Rabbi Shimon Bar Yochai avec le Zohar HaKadosh, le Harizal, le Baal Shem Tov. Lorsqu'il parlait de Torah, il parlait en langage secret. Ça veut dire que toute leur Torah était secrète. Seuls des gens qui étaient suffisamment saints et érudits pouvaient comprendre qu'est-ce que le Hacham nous voulait nous enseigner. Parce qu'il y a des choses que l'on n'a pas le droit de dévoiler au peuple. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Comme par exemple la date de la venue du Mashiach. Comme par exemple des choses qu'on ne veut pas que le peuple sache. Parce que des fois, lorsqu'on dévoile le secret Torah à quelqu'un qui n'est pas apte, il peut apprendre de là des choses qui sont fausses. Parce que la personne, elle n'est pas assez honnête pour rester intègre dans son service de Dieu. Alors Dieu, il cache sa Torah par des sipurim. Il cache ta Torah dans des mots qui sont incompréhensibles, des phrases qui sont incompréhensibles. Ça, c'est le Sod. Ça, c'est Torah ta Kabbalah. C'est la Torah de la Kabbalah, du Harizal, du Ramchal et des tzadikim qui sont venus dans leur génération pour expliquer leurs paroles. Mais ça reste toujours quelque chose de secret. Le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit Im bechukotai telechu. Je vous ai dit que vous devez aller dans mes chukot. C'est quoi aller dans mes chukot? Vous devez étudier la Torah. Et pas seulement étudier la Torah, vous devez vous fatiguer pour étudier la Torah. Im bechukotai telechu. Si vous vous fatiguez dans mes chemins, telechu, allez. Où est-ce qu'on doit aller? Aller dans les chemins de la Torah. C'est quoi les chemins de la Torah? Pardes, comme on vient de dire. Pshat, remez, drash, vesod. Ça veut dire que un homme ne doit pas se contenter d'étudier que le pshat de la Torah, d'étudier que le chumash, d'étudier que la Gemara, d'étudier que la Mishnah. Non. Il faut étudier la Haggadah, il faut étudier les livres de tzadikim, par exemple les livres de Chassidut. Il faut étudier les livres de Kabbalah. Un homme ne doit jamais se contenter de dire que la Torah, c'est que le pshat.
Comme c'est marqué, c'est ça ce que Dieu il a voulu dire. Comme il y en a qui disent, et le Kofrim qui parle sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il n'a pas écrit le Zohar. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas enseigner, ils ne veulent pas apprendre le Zohar. Ils disent que le Zohar c'est quelque chose qui n'est pas pour nous, chas v'chalil. Vient Ohr HaChaim Akadosh, il nous dit que la Torah, c'est les 4 parties de la Torah. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, comme on vient d'expliquer maintenant. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Im bechukotai, si mes préceptes, ça veut dire se fatiguer en Torah, telechu, allez-y. C'est quoi aller? Parce que c'est connu que dans les 4 parties de la Torah qu'il y a maintenant, il y a 70 panim chez la Torah. Il y a 70 manières d'expliquer la Torah. Donc imaginez maintenant, on prend un pshat de la Torah, donc c'est comme si on va dans un chemin. Lorsqu'on va dans un autre chemin, on donne une autre explication de la Torah, encore un autre chemin qui s'est ouvert. Et chaque racham, par exemple, chaque chassidout, quelqu'un il est attaché à une chassidout, Chabad, c'est une manière de voir la vie, c'est une manière de concevoir la vie. Hop, c'est un chemin qui s'est ouvert devant la personne. Quelqu'un qui étudie la Kabbalah, c'est un chemin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui étudie la Chassidut Breslev, c'est un autre chemin. Quelqu'un qui étudie les Sifrei Moussar, c'est encore un autre chemin. Vous imaginez le nombre de chemins qu'il y a dans la Torah. Lorsque quelqu'un il étudie la Torah, mais il n'étudie pas que ce qu'il a envie, il n'étudie pas que le pshat de la Torah, il étudie tous les chemins de la Torah. Il étudie tous les chemins de la Torah. Alors cet homme-là, il va et il se promène comme quelqu'un il va dans un beau jardin. Dans les beaux jardins, comme vous connaissez à Paris, les jardins des Tuileries, je ne sais pas si c'est beau, mais enfin comme ça on m'a dit, comme si on va dans le parc des Buttes-Chaumont, c'est encore petit. Si vous allez au Central Park à Manhattan, c'est des chemins et des allées, et des petites allées, et des grandes allées. C'est machou, c'est des merveilles. C'est-à-dire quelqu'un il devient un tioul. Le Limud Torah pour lui devient un véritable tioul, une véritable promenade. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Im bechukotai telechu. Lorsque vous étudiez la Torah, allez de telle sorte que vous allez vous promener. Comment on va se promener? En étudiant toutes les parties de la Torah, Pshat, Remez, Drash, Sod, et les 70 manières de voir la Torah. On reprend un peu notre souffle. Et voilà, continuons encore une autre explication. Je ne l'ai fait pas d'après le suite. Si vous cherchez dans le livre du Ohr HaChaim Akadosh, je l'ai fait dans un CDR, mais je ne l'ai fait pas un après l'autre, parce que ça serait trop long, je ne peux pas me permettre. Il faut un peu faire des raccourcis, pardonnez-moi, mais c'est pour votre intérêt, et dans notre intérêt, afin que le shiur devienne agréable et facile à comprendre. Continue le Ohr HaChaim Akadosh, il dit, puisqu'on a parlé de l'Imud Torah, Im bechukotai telechu, ça veut dire vous allez vous fatiguer dans la Torah. Im bechukotai telechu. Alors, ve'et mitzvotai tishmeru. Condition. Lorsque vous allez étudier la Torah, alors, ve'et mitzvotai tishmeru. Et mes mitzvot, vous allez garder. Ça veut dire, la Torah vient et nous dit, d'étudier la Torah c'est bien, mais il faut étudier la Torah afin de faire. Ça s'appelle faire Torah lishma. Ça veut dire il faut étudier la Torah leshem shamayim. Par exemple, il y a 2 manières d'étudier la Torah, lo leshem shamayim. Par exemple, quelqu'un il étudie la Torah afin que tout le monde dise, moi je veux étudier la Torah afin de devenir rav, je veux être rabbin. Je veux être rabbin. Je veux que les gens m'appellent Rav. Attends. Étudier la Torah. Deuxième manière, il y en a qui étudient la Torah afin de montrer aux gens qui se trompent. Ah, Pitom, comment tu étudies la Torah? Comment? Et ça veut dire que lorsqu'il dit il étudie la Torah, il étudie la Torah afin de prouver aux autres qu'ils se trompent. Afin de casser les autres. Ce Limud Torah azé nous dit le Ohr HaChaim Akadosh. Aussi bien le Limud Torah que par fierté, pour devenir rabbin, pour devenir quelqu'un important dans la communauté. Ou bien
Quelqu'un, il étudie la Torah afin de descendre les autres. Dieu nous dit, de cette Torah Azot, c'est pas une Torah Lishma, c'est pas une Torah Leshem Shamaim. Torah Leshem Shamaim, c'est lorsque quelqu'un il étudie la Torah, Lishmor Vela Asot. Il étudie la Torah, l'Ilmo Torah, Lishmor Vela Asot. Il étudie la Torah afin de préserver ses mitzvot. Vela Asot et d'être Mekayem. Ça veut dire aussi bien de faire les mitzvot négatives que les mitzvot positives. C'est-à-dire quelqu'un il étudie la Torah afin de connaître les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il veut savoir qu'est-ce que Dieu veut maintenant aujourd'hui. Quelle est la mitzvah que je dois faire aujourd'hui? Shavuot, Pessah, Sukkot, Tfilin, Halachot Tfila, les midot, comment se comporter un homme au morceau prochain, comment se comporter envers nous et Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un il cherche dans la Torah des manières de s'approcher d'Hashem Yitbarach. Ça, mes amis, ça s'appelle Torah Lishma, ça s'appelle une Torah Leshem Shamaim. Une Torah, lorsqu'elle est Leshem Shamaim, elle protège un homme. Cet homme-là, cette mitzvah azot, ce limud Torah azot, rien ne pourra l'éteindre. Ce limud Torah, quand quelqu'un il aura étudié la Torah, 1 heure, 2 heures, 1 année, 6 mois, l'homme shanema, ce limud Torah il a une force que cette Torah le préservera, qu'il ne trébuchera pas dans la Havera. Dieu le protégera de ne pas trébucher dans la Havera. 2 Maasim, Or HaChaim HaKadosh nous ramène dans la Gemara pour nous dire c'est quoi une Torah Lishma et quelle est la force de Torah Lishma. Il y avait un Maaseh avec Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan, Rabbi Yonatan. Ils étaient en chemin et lorsqu'ils sont arrivés en chemin, ils sont arrivés à une bifurcation. Ils avaient devant eux 2 chemins qui se sont vers eux. Un chemin où il fallait passer, il y avait une maison d'Avodah Zara, une maison d'idolâtrie. Et dans l'autre chemin, il y avait une maison de prostituées. Des femmes légères. Machloket entre les deux, Amoraïm. Un nous dit, il vaut mieux passer par le chemin de l'Avodah Zara, parce qu'on sera protégé. Parce que le Yetzer Hara des incestes, des femmes qui ne sont pas correctes, peut nous faire tomber là-bas. L'autre Amoraï dit non, on va passer d'Afka là-bas, on va passer par ce chemin-là d'Afka, afin de nous augmenter nos mérites. Parce que du fait qu'on étudie la Torah Lishma, du fait qu'on étudie la Torah Leshem Shamaim, alors on est protégé, on a une protection. Que même on peut passer devant une maison de prostitution, la personne sera protégée. Quelqu'un qui étudie Leshem Shamaim, son amour pour Dieu est tellement grand qu'il protège en permanence sa marchava, ses yeux et ses actes, de ne pas faire le contraire de ce que Dieu veut. Donc cet homme-là, lorsque se présentera à lui, devant ses yeux, quelque chose qui n'est pas correct, il détournera son regard, il n'en donnera aucune importance. Ils ne pourront même pas le faire dévier d'une seule seconde de son chemin. Par contre, lorsque quelqu'un il n'étudie pas les Shem Shamaim, il ne le fait pas pour amour pour Akadosh Baruch Hu. Il ne le fait pas pour amour pour Hachem. Il le fait par intérêt personnel. Il le fait parce qu'il veut devenir grand, parce qu'il veut devenir intelligent. Ça veut dire que cet homme-là, son amour pour Dieu, il n'est pas encore prouvé. On ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir de lui. Du fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir de lui, cette Torah qu'il a étudiée ne peut pas le protéger. Il n'a pas une protection. La Gemara nous raconte sur Achitophel, conseiller de David Améler. Il a trébuché. Pourquoi? Parce qu'on savait que sur lui, lorsqu'il étudiait la Torah, ce n'était pas une Torah qui était les Shem Shamaim. Ce n'était pas une Torah les Shem Shamaim. Autant d'avoir lorsque Acher, si je me souviens, comment il a mal tourné, parce qu'il a vu un enfant qui est monté sur l'échelle, et qui est descendu, et qui est mort, et pourtant il a fait Kivud Avaim, son père lui a envoyé faire une mitzvah, va me chercher quelque chose sur l'arbre. Il a pris une échelle, il est monté, il est tombé, il est mort. Et la personne, elle a mal tourné à cause de ça. Il dit pourquoi? Parce qu'il est possible que cet enfant, ou son père, lorsqu'il a envoyé faire cette mitzvah, le Limud Torah ou la mitzvah qu'il est parti faire, c'était pas une mitzvah Leshem Shamaim. C'était pas une mitzvah par amour pour Dieu. Donc cette mitzvah ou cette Torah
ne peut pas protéger cet homme-là. Si Dieu veut, ça c'est cette histoire de Torah Lishma, est-ce qu'elle protège ou elle ne protège pas? Est-ce qu'elle nous empêche de fauter, elle ne nous empêche pas de fauter? C'est un grand sujet dans le Ohr HaChaim HaKadosh. Dans le Chumash Devarim, Blineder, lorsqu'on y arrivera avec la d'Akadosh Baruch Hu, là-bas on expliquera plus longuement de ce que c'est là. Pour en revenir à notre paracha, c'est ça l'explication du pasuk Im bechukotai telechu. Si vous allez étudier la Torah, vous allez vous fatiguer en Torah. Telechu, allez dans les chemins de la Torah. Promenez-vous dans les chemins de la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure. Aval, mais, condition. Quelle est la condition? Ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Ça veut dire que vous devez étudier avec la Torah avec deux conditions. Premièrement, ve'et mitzvotai tishmeru. Vous allez dans la condition de préserver mes mitzvot, va'asitem otam, et de préserver ma Torah. Ça veut dire, je vais à une condition de faire les Shem Shamayim. Maintenant, si quelqu'un il va dans une condition de devenir rabbin, comme on enseigne les enfants, on leur dit, comme ça tu vas devenir un grand Talmid Chacham, tu vas devenir un Dayan. Sur ça, la Gemara elle dit, il vaut mieux étudier la Torah même si ce n'est pas les Shem Shamayim, mitor shelo lishma, pas lishma. Parce que lorsque ce n'est pas les Shem Shamayim, la personne, du fait que ce n'est pas les Shem Shamayim au départ, ça viendra par la suite par devenir les Shem Shamayim. Par contre, si quelqu'un il étudie la Torah afin de descendre les autres, ça veut dire il se sert de son limud à Torah afin de prouver à tout le monde entier que vous êtes dans l'erreur et il n'y a que moi qui ai raison. Ou il fait tout pour casser les gens. Il veut dire, il veut devenir intelligent comme ça, il peut, quand il y a des réunions, quand il dit son mot, il dit, mais putain, vous n'avez rien compris. Cet homme-là, son limud à Torah, il n'en est pas satisfait. À ce moment-là, la Gemara elle nous dit, Moutav, il vaut mieux qu'il ne soit pas né cet homme-là que d'étudier la Torah, mais pour se monter sur la tête des autres. C'est une des explications du Ohr HaChaim HaKadosh. Nous allons continuer encore une explication, nous allons finir par ici. Excusez-moi un instant, je regarde mon texte pour ne pas vous enseigner des choses fausses, pour suivre l'idée que je voulais vous faire connaître. Il y a dans le Zohar HaKadosh, excusez-moi, je vais vous lire dans le texte, ce que le Zohar il nous dit, et après on va revenir sur l'explication du Ohr HaChaim HaKadosh. Ça c'est la troisième et dernière explication qu'on va lire pour aujourd'hui. Le Zohar HaKadosh nous dit, viens et regarde, lorsqu'un homme il naît, l'homme itmane alav koach elyon ad shenimo. Ça veut dire que cet homme-là, c'est connu qu'un homme, on ne peut pas faire la brit mila à un enfant avant le 8e jour. Pourquoi pas le 7e? Pourquoi pas le 6e? Pourquoi le 8e d'Afka? Ohr HaChaim HaKadosh dans Parashat Bereshit nous explique, parce qu'il faut absolument que sur ce bébé passe un Shabbat. Il faut que sur ce bébé il y ait un Shabbat qui passe. Pourquoi? Parce que le Shabbat c'est le nefesh du monde. Lorsqu'un Shabbat il arrive, le Shabbat est la force. Par exemple, excusez-moi, je vais mieux vous dire par exemple. La Gemara nous dit, tout celui qui sanctifie le Shabbat, c'est quoi la Mekadesh et Shabbat? Tout celui qui sanctifie le Shabbat, qui fait Kiddush apparemment, et qui dit Vayicholu Hashamayim Va'aretz, il devient Shutaf, Shutaf, c'est quoi Shutaf? Il devient associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Mamash, un homme devient associé à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit Ohr HaChaim HaKadosh. Parashat Bereshit, si Dieu veut. Mon livre va sortir bientôt, vous allez le lire. Vous pouvez le lire même à Parashat Bereshit. Si je me souviens, c'est Hot Kaf Bet, là-bas dans le premier passage. Le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit là-bas, lorsque quelqu'un il est Mekadesh et Shabbat, ça veut dire il garde le Shabbat, il préserve la Kedusha de Shabbat, il donne au monde encore 6 jours d'existence. Il dit, le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a créé le monde que pour 6 jours. 6 jours. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, Zéou. Dieu a donné la possibilité au monde n'exister que pour 6 jours. Lorsque vient Shabbat,
Lorsqu'un juif vient et préserve le Shabbat, il devient associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde pour nous dire que grâce au Shabbat, alors le monde peut exister encore 6 jours. Le Shabbat, c'est le moyen d'existence pour le monde. Le Shabbat, c'est ça qui donne la vie au monde entier. C'est pour ça un bébé, tant qu'il n'a pas passé sur lui un Shabbat, il n'a pas de nefesh. Il n'a pas la première comment on dit en français, madriga, ça veut dire il n'a pas encore la première, le premier niveau bichlal. Il y a le nefesh, ruach, neshama, neshama de neshama, chaya yichida. Ce sont les 4 niveaux qu'un homme il a sur lui. Le nefesh, c'est le côté le plus matériel qu'un homme il a au fond de lui. C'est ses instincts naturels. J'ai faim, j'ai sommeil, je veux faire mes besoins. Ça, c'est le nefesh. C'est le nefesh, c'est dans le côté le plus bas qu'un homme puisse y avoir. Et dans ce nefesh, Dieu il a mis une étincelle de divinité toute petite afin de nous donner une volonté de faire le Retzon Hashem. Ça, c'est le nefesh. Ensuite, il nous a donné le ruach. C'est quoi un ruach? C'est ce qui nous donne l'envie de faire. On est attiré par la Torah. On a un ruach. Ruach acheret. Il avait un autre souffle. Ça veut dire le souffle d'un homme, c'est où est-ce que ça le guide? Où est-ce que ça le mène? Ce souffle, ça doit l'amener vers la Retzon Hashem. Ça, c'est le roi. Et ensuite, il y a la neshama. C'est quoi la neshama? Lorsque quelqu'un commence à avoir des compréhensions en Torah. Lorsque quelqu'un commence à comprendre la Torah, à ce moment-là, la Torah éclaire les chemins de cet homme-là. Ça, c'est le nefesh, ruach et neshama. Les 3 niveaux qu'un homme doit arriver. Neshama, chez la neshama, ça c'est le niveau des grands tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, et ainsi de suite. Ça, tout le monde ne peut pas avoir ces niveaux, c'est des niveaux beaucoup plus élevés. C'est par exemple que la neshama a une attirance naturelle à aller que dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, et en plus, c'est des compréhensions divines qui ne sont marquées nulle part dans aucun livre. Ça, c'est quelque chose de très fin et très raffiné, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas de ce que je vais vous parler maintenant. Le Zohar HaKadosh nous dit, lorsqu'un homme il naît, lorsqu'il arrive au 8e jour, et on lui fait la Brit Mila, à ce moment-là, le bébé reçoit un Koach Elyon, il reçoit une première force. C'est quoi? C'est le Nefesh. Ensuite, dit le Zohar HaKadosh, lorsqu'on lui fait la Brit Mila, on lui fait rentrer en lui un Ruach Shel Ma'ala, un souffle divin à ce bébé. Lorsqu'il naît, il reçoit un Nefesh. Lorsqu'il fait la Brit Mila, il reçoit un Ruach Shel Ma'ala, un souffle divin. Ensuite, cet homme-là, il grandit et il commence à étudier la Torah. Il dit le Zohar HaKadosh. À ce moment-là, se réveille en lui un Ruach de Yetzira, un souffle, mais pas un souffle du monde du bas, un souffle qui vient du monde de la Yetzira. Les 4 mondes, mais je n'ai pas maintenant de vous en parler, Atzilut, Biriya, Yetzira, Asiya. Nous, on est dans le monde de la Asiya. Le monde au-dessus de nous, c'est le monde de la Yetzira. C'est le monde des anges. Le monde de la Bria, c'est le monde du Kisei HaKavod, c'est le monde là où il y a le trône divin, avec les 4 chayot qui sont autour. Et le monde de la Hatzilut, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est là-bas, c'est Or En Sof, c'est la lumière infinie. Ce bébé, maintenant, il a grandi, c'est devenu un enfant, il est arrivé à l'âge de la Bar Mitzvah, il commence à étudier la Torah. Cet enfant reçoit un nouveau souffle, un souffle de la Yetzira, un souffle divin beaucoup plus élevé. Cet homme-là, maintenant, il grandit, il continue à étudier la Torah et à faire des mitzvot, nous dit le Zohar HaKadosh. Pitom, cet enfant reçoit une neshama du Olam Abriya. C'est-à-dire une neshama beaucoup plus élevée que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il grandit, il reçoit une aide divine. Pourquoi? Parce que du fait que maintenant il a franchi une barrière, il a grandi, maintenant il peut recevoir quelque chose de plus grand, c'est la neshama. Neshama, comme le Shabbat, il y a une neshama yetera. Dieu il nous donne une neshama yetera pour nous éclairer encore plus dans ce monde. Chaque Shabbat que l'on reçoit, on reçoit une neshama yetera. Dieu il nous donne quelque chose pour nous aider à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Cette fois-là, c'est la neshama yetera. Cet homme-là, il continue la Torah. Et il étudie la Torah, mais avec une Torah, mamash b'mesirut nefesh.
Quelqu'un il grandit, il se marie, il a des enfants. Il a le joug de la parnassa, il a le joug de la parnassa sur la tête. Il a le joug du chinour des enfants. Et malgré ça, il continue à étudier la Torah. Il continue à aller au Beth Midrash. Il continue à faire le Retzon Hashem. Cet homme-là reçoit une neshama beaucoup plus importante. Le Zohar nous dit Bechina shel neshama shel neshama. Neshama shel neshama. Il se trouve que cet homme-là se parfait en arrivant à recevoir les 4 niveaux du Nefesh, Ruach, Neshama, Neshama shel Neshama. Par contre, il dit le Zohar HaKadosh, la différence avec un animal, la Torah nous dit Shor ou Ez qui valide. Lorsqu'un Shor ou un Ez, c'est quoi un Shor? C'est un taureau. Ou un Ez, c'est une brebis qui valide lorsqu'il va naître. Le Zohar nous dit que ça veut dire un Shor quand il va naître? C'est pas un Shor, c'est un Keves, c'est un Talé, c'est un veau, c'est une brebis, mais pas un Shor. C'est pas. La Torah nous dit un animal, lorsqu'il naît, il est le même que quand il s'en va de ce monde. Il n'y a pas d'élévation dans un animal. Un animal reste toujours au même niveau. C'est devenu un shor quand il était grand, c'était un shor quand il était moins grand, c'était un shor quand il est né. Ça s'appelle un shor, ça s'appelle un taureau. Pourquoi? Parce que chez l'animal, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas d'élévation chez l'animal. Comme ça, il nous dit le Zohar HaKadosh. Il nous dit Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit Im bechukotai telechu. Si vous voulez grandir dans la Torah, Im bechukotai telechu. Si vous voulez aller et grandir, d'aller d'année en année, de ne plus jamais être le même, de grandir, de madriga en madriga, de nefesh war neshama, ça veut dire de prendre sur vous, de devenir des hommes, mais pas seulement des hommes divins. Im bechukotai telechu. Il dit le HaChaim HaKadosh, plus quelqu'un, lorsque quelqu'un y prend sur lui le joug divin, quand quelqu'un il est au sec Batorah, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, il fait les mitzvot à Kazboku, alors la Torah nous promet que cet homme-là, il va monter de niveau en niveau. Il va avoir un niveau qui ne sera jamais le même. Il ne peut que monter. C'est pour ça que cet homme-là deviendra Bassof. Un tzaddik deviendra un Talmid Chacham, deviendra un homme érudit en Torah. Grâce à la Torah. La Torah qu'un homme étudie, c'est ça qui le fait grandir. À l'inverse d'un animal, comme on vient de dire dans le Zohar HaKadosh, animal reste le même tout le temps. Il n'y a pas de changement dans un animal. Alors que Dieu préserve un homme, si depuis l'âge bébé, grand, il reste toujours le même. Tel que je l'ai connu il y a 30 ans, c'est le même aujourd'hui. C'est le même midot, ça veut dire toujours aussi coléreux, toujours aussi, je le vois toujours dans l'état à vote, dans les désirs de ce monde-là, toujours il court après quelque chose. Je le vois toujours mauvais caractère, je le vois toujours. Sache une chose, parce qu'il n'étudie pas la Torah. Et non seulement il n'étudie pas la Torah, il n'étudie pas la Torah les Shem Shamayim. Peut-être qu'il étudie la Torah, peut-être qu'il voit des cours par internet, peut-être qu'il étudie de Dafayomi, mais il ne prend pas l'étude de la Torah pour faire changer sa personnalité. Il ne prend pas l'étude de la Torah pour devenir quelqu'un de tzaddik, pour changer ses midot. Il ne fait pas pour qu'est-ce que Dieu veut de moi. Non, il connaît déjà tout, il sait déjà tout. Tu ne peux rien lui faire comprendre à cet homme-là. Cet homme-là, c'est un Amaharetz. C'est un Amaharetz. En Amaharetz Chassid. Un Amaharetz ne peut jamais devenir Chassid. Un Chassid, c'est celui qui prend sur lui de faire toujours mieux dans la Torah. Donc, mes chers amis, le temps a passé, je ne veux pas plus que ça. Et si Dieu veut, j'espère demain on continuera ce shiur sur la parashat de Bechukotai. En attendant, Bezrat Hashem, que Dieu vous donne bracha v'atzlacha, qu'on se rencontre dans les smachot. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, Bezrat Hashem, celui qui est intéressé à se joindre à nous, à notre shiur par internet, en direct, par Webex, ça veut dire en liaison directe par internet, tous les jeudis soirs, Blineder, de 10h jusqu'à minuit, Blineder en heure d'Israël, ça veut dire de 9h à 11h, heure de Paris, heure de France. Envoyez-moi votre désir de vous joindre à nous, à mon adresse email, et je vous enverrai la manière de se connecter avec nous. Mon email est le 63670
4 strudel gmail.com. Au lieu de strudel, n'écrivez pas Google, c'est pas la même chose. Donc je répète, 636 7074 strudel gmail.com. Envoyez-moi votre désir de vouloir suivre nos cours par internet en direct sur le Ohr HaChaim HaKadosh, Parashat HaShavua, tous les jeudis soirs. Je serai heureux de vous amener et de vous envoyer l'invitation, comment vous joindre à nous. A très bientôt, Besrot Tovot, Shem Yishmerotchem, Bracha V'Atzlacha, Kol Tov, B'zchut Ohr HaChaim HaKadosh.